Bien des gens pensent que la croyance est contraire à la raison. Ces gens ne veulent pas croire en Dieu parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Pourtant, la foi n'est pas contraire à la vie. Bonjour à tous, bienvenue dans le 17e numéro de l'émission Wake Up. Aujourd'hui, nous allons voir la foi. Vous avez toujours la possibilité d'aller regarder nos émissions précédentes afin que nous soyons au même niveau. La foi est absolument nécessaire au salut. Hébreux 11:6. Le mot foi se trouve très souvent dans la Bible. L'Ancien Testament l'utilise moins que le Nouveau Testament, mais il nous raconte beaucoup d'histoires d'hommes et de femmes qui ont eu la foi. Toute la Bible insiste sur le fait que c'est par la foi que nous devenons chrétiens. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Éphésiens 2:8. C'est aussi par la foi que les chrétiens doivent vivre. Le juste vivra par sa foi. Habakkuk 2:4. La définition. Il est difficile de donner une définition qui tienne en quelques lignes. La foi comprend 3 éléments: la croyance, la confiance et l'obéissance. La foi-croyance. Croire, c'est être sûr que quelque chose est vrai. Lorsqu'on a entendu que des hommes avaient posé les pieds sur la lune, il nous a fallu croire. Était-ce vrai ou non? Beaucoup de gens n'y ont pas cru. Lorsque Paul et Silas ont répondu aux gardiens de la prison de la ville de Philippe, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé » dans Actes 16:31, ils voulaient dire « Pense dans ton cœur que Jésus est vraiment mort et ressuscité. Sois certain qu'il est vraiment capable de te sauver. » Bien des gens pensent que la croyance est contraire à la raison. Ces gens ne veulent pas croire en Dieu parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Pourtant, la foi n'est pas contraire à la vie. 2 Corinthiens 5:7. Mais pour des choses invisibles du royaume de Dieu, nous marchons par la foi. Ainsi, on peut dire que la foi, ce sont les yeux du cœur. Mais tous les hommes sont aveugles si Dieu ne guérit pas les yeux de leur cœur. 1 Corinthiens 2:9-10. C'est pourquoi il est écrit « Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu » Éphésiens 2:8. La foi, confiance. Il ne suffit pas de croire qu'un chirurgien est capable d'enlever le mal dont nous souffrons. Il faut aussi lui faire confiance en montant sur la table d'opération. Beaucoup de gens croient que Jésus a vraiment existé. Ils ne mettent pas en doute sa mort et sa résurrection, mais cela ne change rien dans leur vie. La croyance en Jésus ne suffit pas. Il faut encore le laisser transformer notre vie. Pour expliquer ce qu'est la foi confiance, Jésus prit un enfant, le plaça au milieu de ses disciples en disant « Si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. » Matthieu 18:3. La foi confiance, c'est précisément l'attitude de l'enfant à l'égard de ses parents. Il connaît sa faiblesse, il sait que ses parents peuvent tout. Il se confie en eux pour toutes choses. On raconte l'histoire d'un petit garçon qui débroussaillait la plantation familiale avec son père. Tout à coup, une panthère sortit de la forêt. Que fit l'enfant? Il avait une machette à la main. Il pouvait se défendre. Mais non, il ne se défend pas. Il courut pour se réfugier auprès de son père. C'était beaucoup plus prudent. Voilà la foi confiance. Devant la perdition ou n'importe quelle tentation, ne luttons pas par nos propres efforts, mais appelons Dieu à notre secours. La foi obéissance. Lorsque Dieu nous a délivrés, nous devons être remplis de reconnaissance envers lui. Cette reconnaissance ne doit pas s'exprimer par des paroles seulement, mais aussi par des actes. C'est pourquoi l'apôtre Jacques écrit « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Jacques 2:26. La foi obéissance est donc une preuve de notre foi en Dieu. Les actes de l'homme ne valent rien, ils ne peuvent absolument pas les sauver. Mais quand l'homme est sauvé par la foi en Jésus-Christ, il abandonne son ancienne manière de vivre pour marcher dans l'obéissance à Dieu. Les actes ne sont pas le commencement de la foi, mais le résultat de la foi.